Salut les runners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mon défi de l'été, qui est un défi à vélo, puisque je vais essayer de relier Paris et sa tour Eiffel jusqu'à l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Donc pourquoi Oléron et la Charente-Maritime? Eh bien, tout simplement parce que ma famille est en vacances là-bas et moi je travaillais encore un petit peu là sur les dernières semaines de juillet et la première semaine d'août. Et donc pour les rejoindre, j'ai décidé d'utiliser mes jambes et mon vélo. Et donc, je me suis concocté un petit périple bien sympa. Et je vais vous partager un petit peu la fin de ma préparation. Je vais vous parler de l'itinéraire que j'ai construit pour y aller et puis du matériel que je vais emmener, évidemment. Donc, c'est parti! Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'itinéraire. L'itinéraire, je l'ai construit, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sites qui étaient faits pour ça. Donc je vous mettrai des liens dans la description des différents sites que j'ai trouvés. Moi, celui sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est le site qui s'appelle Route You. J'ai trouvé ça vraiment pas trop mal. On pouvait choisir un petit peu en fonction de la discipline qu'on utilisait, donc soit du vélo de route, soit du vélo type gravel, soit du vélo randonnée. Enfin bon, on pouvait mettre soit l'itinéraire le plus court, soit l'itinéraire le plus joli, et alterner comme ça un petit peu entre les différents points. Donc j'ai créé plein de points, un coup joli, un coup rapide, un coup voilà, en fonction de ce que je voulais, de comment ça rendait sur la carte. Et puis j'ai créé mon parcours, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici le tracé du parcours. Donc un départ de la Tour Eiffel. Alors on va mettre les cartes avec OpenCycle. Comme ça on voit bien. Voilà, départ du Champ de Mars. On part de la Tour Eiffel. On va très vite rejoindre des pistes cyclables. Voilà, donc ça c'est la coulée verte qu'on va prendre quasiment entièrement. Puisqu'on va la prendre jusque Massy, je crois. Hop, pourquoi il m'a fait ça? Voilà. Donc on la prend jusque Massy. Tac. Donc là, après, il va falloir sortir de Paris. Sortir de la banlieue, sortir de l'Île-de-France. Donc bon, je pense que ça va pas forcément être la partie la plus jolie. Donc j'ai évité les grosses nationales, là, comme ici. Parce que ça peut être très long. Donc ouais, on zigzague un peu, mais... ça zigzague un peu, mais ça évite les grosses routes. Donc là, on descend, direction, dans un premier temps, ça va être Étampes, voilà, qui est juste là. Et puis, dans un second temps, pareil, en évitant au maximum les grosses routes nationales, on va descendre sur Orléans. Tac. Et là, à Orléans, le but c'était de regagner la piste cyclable qui fait la Loire à vélo, donc cette EV3, EV6 là. Et donc ça, on va la suivre pendant un bon bout de temps. Comme ça, on va se faire toute la vallée de la Loire, enfin une bonne partie de la vallée de la Loire. Donc en passant par Blois dans un premier temps. Puis après, normalement, on devrait tomber sur Amboise, ici. Voilà. Donc là, voilà, ça s'écarte un petit peu de la Loire. Donc pour gagner un peu de temps, je vais passer par la route qui longe la Loire. Bon, tout ça, on va jusque Tours. Arrivé à Tours, on garde encore la piste cyclable là. Et puis, on va aller se rapprocher de Chinon. Donc là, Chinon, je pense être là dans le début de la soirée. Enfin, j'espère être là dans le début de la soirée, ou la soirée, on va dire. Donc c'est peut-être là où, si j'arrive pas trop tard, je pourrais faire les derniers gros ravitaillements avant la nuit. Et puis si je vois que ça coince un peu, je ferai ça quelque part sur une petite ville entre Tours et Chinon. Donc ensuite on va continuer de descendre, de toute façon on descend. Alors là c'est une partie peut-être un petit peu moins fun, on est vraiment en pleine campagne, en pleine cambrousse. Donc là on traverse Loudun, ou oui ça doit se dire Loudun, je connais pas, donc je suis désolé si je le dis pas bien. Hop, pour regagner Parthenay qui est juste ici, avant d'arriver sur Niort, autre grosse ville à traverser. Donc ça va être un peu toute la partie que je vais faire de nuit. En gros, de Chinon jusqu'à Niort, c'est un peu ça où ça va être la nuit. J'ai surtout favorisé les circuits courts, j'ai mis les circuits les plus rapides en général, parce que de toute façon je verrai pas grand chose, donc d'aller faire les circuits les plus jolis, c'était pas forcément intéressant. J'espère arriver sur Niort dans la fin de la nuit au petit matin,
pour pouvoir profiter de la fin du parcours. Donc là, j'ai encore un petit peu de route en campagne. Et puis, plus on va se rapprocher de Rochefort ici, plus on va pouvoir regagner un petit peu des pistes cyclables. Et là, j'ai pas mal d'attentes sur cette fin de parcours là, puisque on a pas mal de passages là dans les marais salants. Donc ça doit être assez sympa. Et puis enfin, eh bien, la délivrance, le passage du pont pour arriver sur Oléron. Et hop, la maison étant un petit peu au nord de l'île, bah, il faudra faire quelques kilomètres pour aller regagner tout le monde et rejoindre la petite famille. Donc voilà un petit peu pour ce tracé. Ça s'annonce copieux, ça s'annonce dur, mais ça s'annonce cool quoi. On va regarder un petit peu le dénivelé. Donc en fonction des sites, ça annonce entre 3100 et 3400 mètres de dénivelé pour la même trace GPX. Donc on voit que c'est quand même relativement plat. Hein. Ça c'est toute la vallée de la Loire, donc là c'est tout plat, tout plat, tout plat. Il y a une petite bosselette un peu après Chinon, et puis il y en a une autre avant d'arriver sur Parthenay, je crois, où là ça grimpe un petit peu, mais bon, on passe de 50 mètres à 200 mètres, je crois, ou voilà, de 60 mètres à 200 mètres. Donc 120 mètres de différence entre le kilomètre 355 et le kilomètre 413, ça devrait pas non plus être violent. Donc voilà, pas trop de dénivelé, c'est très bien. Et enfin c'est très bien, vu que c'est la première fois que je fais aussi long, c'est très bien pour une première. Et puis bah, voilà pour le parcours. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu du matériel, avec quoi je pars, comment je m'organise. Donc, ça a été un petit peu compliqué de s'organiser puisque j'ai dû faire ma valise avec toutes les affaires que je vais utiliser pendant les vacances, plus les affaires que je vais avoir besoin pour le GRP fin août. Bah, j'ai dû les faire il y a déjà une semaine puisque madame est partie depuis une semaine maintenant. Et donc moi, je devais minimiser absolument ce que je gardais, puisque tout ce que je gardais et que j'avais besoin pour la suite de mes vacances, bah, je vais devoir le prendre avec moi sur le vélo. Donc autant dire, j'ai pas gardé grand-chose. Parlons pour commencer du vélo. Donc mon vélo, c'est un vélo de chez Cube, c'est le Cross Race SL. Donc c'est un vélo de cyclocross initialement. Donc voilà, moi j'ai une utilisation gravel avec et j'en suis très content. C'est un monoplateau. Au début, j'étais un petit peu méfiant sur le monoplateau, puisque j'avais peur de manquer d'adaptation, de précision lorsque j'allais devoir jouer du braquet. Et en fait, pour l'utilisation que j'en ai ici, moi en tout cas en Seine-et-Marne, ça pose aucun problème. J'ai un plateau de 40 dents à l'avant et une cassette 1142 à l'arrière. Donc franchement, chez moi, je passe partout. Là, par rapport au tracé que je vais avoir, qui est relativement plat aussi, ça me posera aucun souci. Donc ça déjà, je suis assez content par rapport à ça. J'ai vraiment une bonne sensation, une bonne position sur le vélo. Je sens vraiment la différence par rapport à mon ancien vélo de route que du coup j'ai revendu pour acheter celui-ci. Je suis beaucoup plus relevé au niveau du cintre. Le cintre est un petit peu plus haut, la potence est un petit peu inclinée vers le haut, donc ça apporte beaucoup de confort. Et puis surtout, là où il y a vraiment du confort en plus, c'est au niveau des roues. Hein. C'est clair que les pneus que je peux monter dessus, qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus larges, beaucoup plus épais, m'apportent beaucoup de confort. Et ça, je pense que sur 500 bornes et quelques, ça va être un gros plus. Sur ce vélo, j'ai monté deux sacoches. Une sacoche sous la selle, qui est une sacoche Zefal, qui est la sacoche R17. Donc R17 pour 17 litres. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce que j'ai eu des bons retours de la part de connaissances qui l'avaient utilisée. J'ai trouvé sur internet des excellents avis. Et puis au niveau du rapport qualité-prix, franchement, c'était vraiment très intéressant. R17 parce que ça fait 17 litres. Donc 17 litres, ça veut dire qu'on peut en mettre beaucoup. Le problème quand on peut en mettre beaucoup, c'est qu'on a tendance à le charger et du coup à être un petit peu lourd. Je me suis dit que je ne savais pas où ça allait me mener, ces histoires de bikepacking, et que peut-être que dans l'avenir, c'est quelque chose que j'ai envie de réitérer. Donc j'ai préféré avoir une sacoche dans laquelle je suis pas trop limité en termes d'espace. Et puis par contre, je vais limiter ce que je mets dedans. La sacoche se roule très bien, donc une fois qu'elle est bien condensée, elle peut se réduire, même si on met pas grand-chose dedans. Donc non, franchement, ça, j'en suis très content de cette sacoche. Je la trouve vraiment très intéressante. J'ai acheté aussi une sacoche de cadre. Donc une sacoche de cadre, elle fait, alors je me rappelle plus le nom, mais elle fait 3 litres et demi, je crois. Donc là-dedans, c'est là où je vais mettre un petit peu tous les trucs lourds, puisqu'il faut les mettre au centre un petit peu pour éviter que ça nous joue des tours, que ça nous déporte un petit peu quand on bouge sur le vélo. Donc là-dedans, je vais avoir mon kit de réparation, les choses accessibles. Je pense que je mettrai aussi la GoPro, le téléphone peut-être. Et puis je vais avoir une batterie externe, une power bank qui va me servir à recharger le GPS. Puisque même s'il a une bonne autonomie, là j'utilise le Garmin
Edge 530. J'ai testé, je peux recharger en roulant, ça marche nickel, donc voilà. Mais ça fait du poids. Je vais avoir sur moi mon gilet de course, mon gilet de trail, dans lequel je vais surtout mettre le ravitaillement pour que ce soit bien accessible. Comment je me suis organisé pour l'entraînement? Eh bien, j'essaye de rouler vraiment régulièrement à vélo pour vraiment m'habituer. Je vais travailler le plus souvent possible à vélo. Donc ça me fait des kilomètres réguliers, même si ce n'est pas des énormes sorties, mais ça me fait du kilométrage régulier. Et puis ponctuellement, j'essaye de rajouter par-ci par-là des sorties un petit peu plus conséquentes. Là, on est à une semaine du départ, on est à 3 semaines du GRP. Et donc ce week-end, là, j'en ai profité pour faire un gros week-end d'entraînement, aussi bien en course à pied qu'à vélo. Ça me sert un petit peu de dernier week-end choc. Et là, aujourd'hui, j'ai fait ma dernière grosse sortie à vélo. J'ai fait une sortie en condition avec tout le matériel, quasiment tout le matériel avec moi, pour me rendre compte un petit peu du poids. D'ailleurs, j'ai pas parlé du poids, je vous en parle juste après. Donc là, j'ai fait une sortie de 100 km. J'avais fait déjà 2-3 bons entraînements les derniers jours, que ce soit en course à pied et à vélo. Donc j'étais dans un état de pré-fatigue. C'était volontaire, comme ça, ça me permet de simuler un petit peu des conditions que j'ai retrouvées lors de la traversée. Je reviens donc sur le poids. Donc j'ai pesé le vélo tout à l'heure. Chargé avec les gourdes pleines, le ravitaillement, tout le petit matériel et les quelques habits que j'emmène, et on va se retrouver la plupart du temps entre presque 15 et maximum 16, on va dire, en fonction de ce que j'aurai sur moi. Donc ça fait un poids qui est quand même assez conséquent. Et puis il faudra que je l'assume surtout dans les montées, puisque c'est là que je vais le ressentir le plus. Donc faudra y aller tranquille. En parlant d'y aller tranquille, la question qu'on peut se poser, c'est je vais y aller d'une traite, ok, mais en combien de temps? Combien de temps je vais pouvoir mettre pour faire ça? J'avoue que j'ai jamais fait ça, donc j'ai un peu aucune idée. Pour me donner une estimation, même si je préfère pas avoir de chiffres en tête, j'ai pris là la sortie de 100 km en condition que j'ai fait aujourd'hui avec un petit état de fatigue au préalable. Donc là les 100 km, je les ai fait en 4 heures environ, un tout petit peu plus que 4 heures. Et donc je me suis dit je vais majorer ce temps de 25% pour avoir une petite marge et puis ça me donnera un petit peu le temps total que je peux mettre. Donc ça me fait tomber sur une moyenne globale d'environ 20 km/h. Donc voilà, il y a 565 km. Donc on va dire que grossièrement une trentaine d'heures, une bonne trentaine d'heures, en comptant des petites pauses, en comptant des temps de repas, en comptant des pauses pipi et tout ça. Allez, si j'arrive dans la fourchette 30-35, je trouve que c'est déjà super. Donc même si voilà, c'est pas du tout la course au chrono, donc je mettrai le temps que je mettrai, mais en tout cas ça peut me donner une petite idée pour me repérer sur le parcours. Donc le départ, ça va être samedi matin, la Tour Eiffel. J'espère partir pour entre 6 et 7 heures du matin. Et si jamais vous êtes sur le tracé, vous pouvez vous joindre à moi avec un grand plaisir. Ce sera un très bon moment pour échanger. Et puis ça va faire passer les kilomètres beaucoup plus vite pour moi. Donc ce serait vraiment super. Dans ce cas-là, je vous mets les liens, notamment le lien de ma page Instagram. Et le plus simple, c'est que vous me contactiez avec un message direct sur Instagram. Et comme ça, je vous partage éventuellement le fichier GPX et puis on voit à quel endroit on peut se retrouver et partager quelques kilomètres ensemble. Voilà, donc ça va être un super défi. C'est aussi le début des vacances. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis pour ceux qui pourront éventuellement être sur le parcours ce week-end, je vous dis à samedi ou à dimanche. Et puis pour les autres, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les regards.